Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, je sais que ce que je vais dire, vous le savez déjà. Je sais. Vous allez me trouver ridicule, irabâche, etc. Oui, je sais que vous le savez. Mais j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Lorsque vous dites, par exemple, lorsque vous parlez avec des gens, que vous soyez Afrique, Caraïbes, quel que soit le pays, hein, peu importe, Congo, Côte d'Ivoire, euh, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Cap-Vert, enfin, peu importe. Quand vous discutez avec beaucoup de nos compatriotes, pas tous, hein, bien évidemment, mais une catégorie, hein, ceux que je décris beaucoup, surtout dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Beaucoup vous disent, ouais, mais dans nos pays, il n'y a rien, on ne comprend pas, etc. C'est quoi ce truc? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là-bas, ils sont nuls, ils font rien, etc., etc. Lorsque vous entendez ce genre de discours de la bouche d'un de vos compatriotes, sachez que ben, vous êtes devant un inculte. Ce que je veux vous dire, faites attention au niveau des gens avec qui vous parlez. Faites attention. Il y a des discussions, c'est même pas la peine de les entamer avec des gens de chez nous parce que ce sont des arriérés. D'une manière plus générale, vous avez un certain nombre de gens qui sont incultes. À votre boulot, par exemple, évitez même de tergiverser avec les plus cons, en fait, concrètement. Et évitez, laissez même se rouiller, passer votre chemin. Parce que nous avons malheureusement, au sein de nos communautés, dans nos pays, une catégorie de gens incultes. Et à l'échelle du monde, ben, vous avez encore des gens quand même extrêmement incultes. Kémy Séba, en deux, trois phrases, résume ce qui se passe dans nos pays, que ce soit Afrique ou Caraïbes. Il résume ce qui se passe. Mais comme j'en ai déjà parlé, dans les pays d'Europe, les gens commencent à réaliser que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez maintenant beaucoup de gens qui disent que, en France notamment, mais en Angleterre c'est pareil, en Italie, en Espagne c'est pareil, en Belgique c'est exactement la même chose, que leurs élites politiques locales ce sont des rapaces, des vautours. Kémy Séba, concernant le continent africain, en deux, trois phrases, il résume. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Le pouvoir du peuple s'exprime de différentes façons. Je pense qu'on doit être capable aussi de l'entendre, de l'accepter, de l'écrire. Il se trouve que dans nos sociétés colonisées, néocolonisées, on est dans une démarche où le processus électoral et le système démocratique tel qu'on le connaît est une illusion. C'est une illusion de l'esprit, c'est une illusion d'optique. Et aujourd'hui, pour être élu, avant d'aller aux élections, vous devez déjà passer par l'occidentale sélection. Si vous n'êtes pas validé à Paris ou dans les chancelleries d'Occident, vous avez toutes les chances de ne pas pouvoir accéder par la suite aux élections dans nos pays. Parce que nos élections sont issues de cette, comment dirais-je, uniformisation du monde voulue par l'oligarchie occidentale qui place à la tête d'un certain nombre d'États des gens qui vont dans le sens de ses intérêts. Et donc, dans nos pays, dans le cadre électoral strict, vous ne pouvez pas arriver aux élections sans passer par la validation de l'Occident. Or, ceux qui veulent se débarrasser de cette influence occidentale n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir, même s'ils sont parfois, et très souvent c'est le cas, plus populaires au sein de l'opinion publique que les entités qui sont sélectionnées et cooptées d'abord par l'Occident. Je prends un exemple simple. Vous pensez que Thomas Sankara aurait été président si, durant cette période que certains disent post-coloniale, que j'appelle néocoloniale, il devait passer par le système électoral, il ne l'aurait pas été. Tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire un coup d'État. Kadhafi aurait-il été le guide de la Jamaria s'il avait dû passer par des élections? Je n'en suis pas certain. On vit dans des systèmes, mon alibi est un peu différent, j'en conviens, mais on vit dans des systèmes où, sauf exception, et même les exceptions méritent d'être étudiées avec profondeur, le cas du Sénégal où on nous dit oui, mais il y a la démocratie libérale qui marche aussi, on le voit avec le Sénégal. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont pu passer.
malgré leur popularité bien supérieure à celle du camp d'en face, s'il n'y avait pas eu à un moment donné un certain nombre allez, on va dire d'échanges qui étaient effectués avec le camp adverse, ils n'auraient pas pu passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu leur âme, ou que ça, je ne rentre même pas dans ces débats-là, je ne suis pas dans ce cadre-là, mais je dis que la démocratie libérale qu'on nous vend est aujourd'hui un mythe. Donc voilà, vous avez entendu. Alors oui, je sais que vous n'êtes pas bon, vous savez ce qui se passe. Mais ce que je vais vous dire dans cet audio, c'est que continuez à vous informer, continuez à vous former sur les questions politiques, mais je dirais encore plus encore sur les questions économiques. Encore plus encore. N'arrêtez pas, et mettez en pratique ce que vous apprenez sur les questions économiques. Et même sur les questions politiques, modelez votre pensée avec la bonne information. Modelez votre vision des choses à partir de la bonne information. Sur les questions économiques, formez-vous. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est extrêmement important. La prochaine vidéo, ce sera sur le monde de la musique. Vous avez beaucoup de musiciens qui n'ont pas d'argent, en gros. Hein, c'est notoire, on dit ouais, bon, les musiciens, c'est difficile de gagner de l'argent avec ça, etc. Sur le prochain audio, sur la prochaine vidéo, vous allez voir que ça dépend pour qui. Ça dépend qui. L'argent va dans les poches de qui? Parce que l'argent dans la musique, il y a. Hein. Il y a beaucoup d'argent dans la musique. On va le voir dans le prochain audio. Donc, faites attention à ce que vous écoutez, à qui vous parlez. Faites attention, entourez-vous de gens intelligents qui seront pas forcément du même avis que vous, mais qui auront des arguments qui tiennent la route. Vous pourrez échanger des idées. Ne cherchez pas forcément à convaincre. Simplement avancer avec des arguments qui tiennent la route. C'est ça un échange d'idées. C'est pas que les autres soient d'accord avec vous ou pas. C'est pas ça. Mais que vous ayez en face de vous des gens qui sont de votre niveau. Des gens avec qui vous pouvez échanger des idées. Vous pouvez peut-être pas, je veux dire, on connaît pas tous les sujets. On n'est pas au top sur tous les sujets. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on peut s'informer de manière à avancer des arguments qui peuvent changer. Attention, il ne faut pas être rigide. C'est ça que je vais vous expliquer. Je veux dire, aujourd'hui, lorsque un Antillais, un Martiniquais, je suis Martiniquais, comme vous le savez, lorsqu'un Martiniquais aujourd'hui me dit que en Martinique, bon, il n'y a rien, etc., 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 si il ne continue pas la phrase en disant c'est parce qu'il y a un système sur place qui fait qu'il n'y a rien, pour moi, il ne m'intéresse pas. Ça dure 2-3 minutes. Hein. Je discute avec un de mes compatriotes martiniquais. Si je vois que ça vole bas, je souris, poli, toujours de la correction, du respect, et je passe mon chemin. Je ne prends même pas la peine d'argumenter ni de discuter. Si vous êtes, peu importe le pays d'Afrique d'où vous venez, et que vous êtes devant un de vos compatriotes, qui vous dit « Ouais, en Afrique, il n'y a rien, la pauvreté, il n'y a rien dans ce pays, il n'y a rien ». Et qu'à la fin, il ne termine pas son propos en disant « Oui, mais il y a un système sur place qui fait qu'il n'y a rien », passez votre chemin, passez votre chemin. Passez votre chemin. Ça ne sert à rien d'argumenter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Vous allez perdre votre temps. Nous avons malheureusement au sein de nos communautés, dans nos pays, des gens qui sont aussi incultes que la masse des Occidentaux. Hein. Alors, évidemment, les choses changent. Mais vous savez, vous avez dans les pays occidentaux, et aux États-Unis, etc., hein, vous avez encore une masse de gens qui, en fait, concrètement, leur mode d'information, ce sont les chaînes nationales. Hein. Eh oui. Vous avez des gens qui... encore une masse de gens quand même assez importante. En fait, ce sont des gens qui
bah, qui vont jamais sur les chaînes alternatives qu'on voit sur l'Internet. Jamais ils ouvrent un livre, hein, jamais ils ne lisent rien dans l'année. Oui, oui, mais vous avez ce type de personnes, mes amis, hein. Vous avez encore ce type de personnes, hein. Et c'est exactement ce que les partis politiques, dans tous les pays du monde, ben, c'est ce type de personnes qu'ils aiment. Là, on les manipule, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que je vous assure que l'oligarchie dans tous les pays du monde, y compris dans nos pays d'origine, c'est pas vous ou moi qui vont aimer, hein. Je peux vous l'assurer, hein. Je peux vous l'assurer. Donc apprenez à jauger le niveau des gens que vous avez en face de vous. Apprenez à jauger la mentalité des gens qui est autour de vous. Et apprenez à diriger vos propos, échanger des idées avec des gens qui tiennent la route. Vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus intéressante. Bien sûr, vous aurez moins d'amis, vous serez moins aimé dans la famille, ça c'est sûr. Mais apprenez à fonctionner avec les gens qui ont le même niveau que vous. Je sais que c'est dur, hein, je sais que c'est dur, mais parfois il faut apprendre à ne pas chercher à éduquer les autres, surtout s'ils veulent rien entendre. C'est dans ce sens-là. Quelqu'un qui veut apprendre, qui est curieux, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est borné et qui, ouais, vous lui dites un truc, mais à la limite, ce que vous lui dites, il a déjà son idée, donc il s'en fout. Passez votre chemin, vous arrêtez pas avec ce genre de personnes. Parce que vous allez perdre votre temps. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment perdre votre temps. Donc voilà, blaf, à très bientôt. J'ai oublié de vous dire, mes amis, avant de vous quitter, le titre, de l'extrait que vous venez d'écouter, je l'ai pris sur la chaîne Pensée Kamit. Allez voir ce qu'ils font, c'est une excellente chaîne. Le titre de la vidéo, c'est un moment idéal pour se libérer, sur la chaîne Pensée Kamit. Allez voir, à très bientôt.